Bonjour tout le monde. Alors je suis vraiment désolée parce que je sais que ça fait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup de consultations en ce moment, de mails, aussi ma vie de tous les jours, et puis aussi le fait que j'essaye de m'occuper au mieux de notre chaîne YouTube, de répondre à chaque commentaire. Je les lis tous un par un. Je peux vous dire que cela me fait énormément de bien. Et je vous remercie à tous de votre présence. Je vous remercie à tous de ces petits mots d'amour, de lumière, de réconfort et aussi qui me motivent à continuer à faire ces petites vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un thème un peu spécifique parce que je me suis rendu compte que lors de mes consultations, il y avait pas mal de personnes qui en avaient besoin. Moi-même, je l'ai utilisé à de nombreuses reprises. Donc c'est comment se libérer de ces liens. Donc ça soit des liens de notre vie présente, ça soit les liens karmiques ou les liens transgénérationnels. Donc on sait qu'ils ont tous un impact dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui sur ce sujet. Bon, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de la faire, mais j'ai pas eu trop le temps. Je suis vraiment encore désolée. Mais voilà, aujourd'hui je me lance et j'essaye de vous l'expliquer au mieux, parce que c'est vraiment un thème, on pourrait en parler des heures, donc j'essaie que la vidéo ne soit pas trop longue, d'être la plus simple à comprendre, et bien sûr si vous avez des questions, cela me fera plaisir de vous y répondre via les commentaires. Donc je vais commencer par la différence entre les liens karmiques et transgénérationnels, et aussi comment faire. Donc je vais essayer de vous expliquer simplement la différence entre les deux. Les liens karmiques viennent de l'expérience avec d'autres êtres lors de nos vies passées. Cela est donc ancré dans notre mémoire karmique. Les liens karmiques sont parfois très forts, ils doivent être libérés afin que cela ne soit pas destructeur dans notre vie actuelle. Cela génère automatiquement des liens d'âme qui se manifestent dans le plan de réincarnation et donc aussi sur le plan astral au niveau de l'apprentissage, de l'évolution spirituelle et de la guérison de ces blessures du passé. Car notre but est en fait de se libérer de ce qui nous appartient plus, de ces liens, de ces vies antérieures. Il est parfois difficile, bien sûr, de se libérer de certains liens karmiques entre certains êtres, car ces problèmes peuvent provenir aussi de plusieurs vies antérieures. Et du coup, vous comprenez, cela est vraiment ancré sur plusieurs vies. Donc, c'est vraiment plus compliqué à s'en défaire. Pour les liens transgénérationnels, en fait, cela provient de ce qui est inscrit dans notre ADN, dans nos cellules familiales, qui peuvent avoir des répercussions sur toutes les générations. Cela est dû à notre éducation, à nos croyances, aux épreuves qu'ont subies nos ancêtres. Et parfois, nous nous retrouvons dans les mêmes épreuves et les mêmes blocages. Ça se répercute de génération en génération. Cela aussi peut provoquer des émotions que nous avons du mal à comprendre, car à l'origine, elles ne nous appartiennent pas. C'est des émotions qui sont encore ancrées dans nos cellules et dans nos ADN, et souvent ça doit vous arriver, oh on dirait ton grand-père, ou on dirait ton arrière-grand-mère, ou voilà, ça doit déjà vous arriver. Et des blocages qu'ont eu aussi nos ancêtres, on peut voir qu'on peut avoir aussi les mêmes blocages et les mêmes problèmes ou d'argent ou etc. Donc c'est vrai que malheureusement on a tout ça d'inscrit en nous et c'est pour ça que comme je dis on porte les valises de nos ancêtres dans notre vie d'aujourd'hui. Pour cela c'est bien de les déposer ces valises pour nous permettre d'être en résonance avec nous et ne plus être porteur de ça qui au final ne nous appartient pas. Se libérer de ces liens aussi permet aux générations futures
de ne pas leur transmettre. Donc c'est important, ce travail que l'on fait sur nous a une répercussion sur nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc ça vaut le coup de faire un travail là-dessus parce qu'on se dit que c'est bénéfique pour les futures générations. Donc vous allez voir, je vous donne plusieurs méthodes pour pouvoir vous libérer de ces liens. Vous pouvez utiliser la méthode de la visualisation ou encore celle de la lettre que je vais vous expliquer juste après. Donc pour la méthode de la visualisation, cette méthode est parfaite pour les personnes en fait qui arrivent à visualiser. Il y a d'autres personnes qui ont du mal à se projeter, à visualiser. Donc là, je donnerai d'autres méthodes par la suite. Mais là, celle-ci concerne vraiment pour les personnes qui ont une facilité pour la visualisation. Donc tout d'abord, je conseille d'être en état serein, d'avoir pratiqué une respiration consciente avant et d'être dans un endroit et une position où vous pouvez être au calme et détendu. Vous pouvez être assis, allongé, comme vous le désirez. Vous pouvez aussi créer une ambiance dans laquelle vous vous sentez bien, comme mettre une bougie, de l'encens. Encore une fois, vous le faites comme vous le ressentez. Sachez que cet exercice prend à peu près une vingtaine de minutes et bien sûr varie selon les personnes. Donc il y a des personnes, ça peut mettre un peu moins de temps, d'autres un peu plus de temps. Ça dépend aussi le nombre de personnes qui se présentent lors de l'exercice. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est vous fermer les yeux une fois que vous êtes bien centré sur vous-même, bien détendu, etc. Donc vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Une fois que vous êtes détendu, vous faites un exercice d'ancrage et de connexion avec l'univers afin d'être parfaitement aligné et ancré. Après, ce qui est bien, c'est de demander une protection à l'archange Michael. Parce que comme je vais vous demander en gros, entre guillemets, de partir, c'est toujours bien d'être ancré, aligné et aussi d'avoir une protection. Donc pour la protection de l'archange Michael, vous lui demandez de venir grâce à son rayon bleu. Bon, vous devez connaître un peu la méthode. Si vous ne savez pas, vous me demandez dans les commentaires, je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez demandé la protection Michael, moi, afin de pouvoir être vraiment dans un cocon, je me projette dans un endroit que j'ai créé à l'intérieur de moi, avec un environnement qui me correspond, entouré de nature. Donc voilà, je rentre à l'intérieur de moi et je me retrouve dans ce petit cocon où voilà, donc j'ai un joli chemin, un joli pont, une jolie cascade, une rivière, des arbres, une belle prairie avec des fleurs bien sûr qui n'existent pas sur Terre. Voilà, une tour de cristal, enfin bref, ce qui me correspond à moi. Donc voilà, moi je me suis créé cet petit univers, c'est un petit havre de paix et aussi c'est comme ça que je me reconnecte à moi-même et aussi où je partage des moments avec mon guide intérieur quand j'ai besoin de me reconnecter avec lui. C'est dans ce petit cocon, dans ce petit havre de paix que je retrouve et dans ce lieu aussi où je fais du travail sur moi. Donc si vous n'avez jamais créé ce petit cocon, vous pouvez très bien le créer à partir de maintenant et il vous servira toujours et ça vous permet de vous retrouver vous-même et ça fait vraiment du bien. Donc une fois que vous êtes dans le lieu que vous avez décidé, où vous vous sentez bien, vous vous projetez dans ce lieu, alors ça peut être sur une planète aussi, ça peut être où vous voulez, hein. Encore ce qui résonne en vous, c'est que vous avez l'habitude de vous projeter ailleurs, vous vous projetez où vous avez envie du moment que vous vous sentez en sécurité, en paix et totalement libre. Donc une fois que vous êtes à cet endroit en résonance avec vous, vous pouvez demander d'être accompagné ou de votre guide ou de l'archange Michael afin de vous aider. Après, vous faites apparaître la personne avec qui vous désirez vous libérer de ces liens en émettant la demande. Si vous n'avez pas en fait une personne en particulier et que cela est une libération pour les liens transgénérationnels avec des ancêtres que vous n'avez pas connus, vous pouvez seulement demander que ces personnes se présentent devant vous. Ils n'ont pas besoin d'avoir un visage. Vous commencez pas à vous dire oui, je vois rien. Non, c'est pas grave. Laissez faire. Donc la personne va se présenter devant vous sous une certaine forme. Cela suffit amplement. Vous ne posez pas de questions là-dessus. Laissez faire. Et c'est le même système pour les liens karmiques. Hein.
Pareil, vous pouvez demander à des personnes en liaison karmique sur lesquelles vous voulez vous libérer au niveau de ces liens, d'apparaître aussi. Donc surtout, vous ne vous posez pas de questions sur ce qu'il apparaît et dites-vous que de toute façon, tout est juste. Laissez le mental vraiment de côté et laissez-vous vraiment porter par ce qui vous apparaît devant vous. C'est forcément juste. Quand là où les personnes se présentent devant vous, vous imaginez que des liens se posent sur vous et sur la personne qui se présente devant vous. Et vous laissez faire. Il peut avoir un ou plusieurs liens qui apparaissent et qui se positionnent à certains endroits de votre corps et de la personne en face de vous. Donc bien sûr, ces liens peuvent avoir une texture, une couleur spécifique. Vous encore laissez faire, ne jugez rien, laissez apparaître ce qu'il doit apparaître. Laissez totalement votre mental. Ce qui apparaîtra sera forcément juste. Donc lâchez prise encore une fois. Quand vous sentez que ces liens sont tous apparus, donc par exemple il y a un lien qui peut apparaître à votre poignet, d'autres à la cheville, d'autres à votre ventre, à une épaule ou sur un chakra, n'importe. Vous laissez apparaître, vous laissez faire. Donc quand vous sentez que ces liens sont apparus, demandez à votre guide qui vous accompagne ou à l'archange Michael de trouver le meilleur moyen de transmuter ce lien et de le faire disparaître, quelle que soit la manière. Cela peut être de couper avec un objet que vous avez dans la main qui vous apparaît, ou seulement que votre guide vous donne, ou que Michael peut vous donner aussi. Voilà, vous pouvez demander aussi à Michael de le faire disparaître, ou à votre guide de le faire disparaître, comme s'il partait en poussière, ou demander à l'archange Michael de le couper avec son épée. Quelle que soit la méthode, l'essentiel en fait, c'est qu'il faut qu'elle résonne en vous, que ce soit la plus juste pour vous, que ce lien disparaisse d'une manière qui résonne, et ça sera la meilleure manière. En fait, si vous commencez à juger, à réfléchir, non, laissez votre mental, voilà, laissez-le, laissez faire ce qui doit se faire. Et au moment de le faire, vous pouvez dire à cette personne que vous l'aimez, que vous lui souhaitez le meilleur, que maintenant vous êtes libre de tout attachement envers elle, et que les liens positifs soient protégés afin de vous permettre d'évoluer positivement dans votre vie présente et pour votre mission de vie. Une fois que ça c'est fait, vous remerciez pour cette libération et vous le faites en fait pour toutes les personnes qui se présentent. Alors moi quand je le fais c'est rigolo, quand je l'ai fait à un moment pour les transgénérationnels, j'avais plusieurs personnes en fait en arc de cercle et chacun à leur tour se présentait à moi. Donc je faisais l'exercice pour chacun jusqu'à qu'il n'y ait plus personne devant moi. Donc après, vous pouvez avoir une seule personne, deux personnes. Voilà, c'est pareil, vous lâchez totalement prise. Ce qui apparaît devant vous est juste. Donc laissez encore une fois votre mental de côté. Donc une fois que ça c'est terminé, vous revenez doucement à vous. Bien sûr, vous respirez profondément. Vous reprenez totalement possession de votre corps. Par exemple, en vous étirant, en bâillant, voilà. Et surtout, une chose qui est très importante, à chaque fois que vous faites des exercices de ce type-là, de libération, etc., il faut boire beaucoup d'eau pour éliminer, pour faire évacuer ce qui ne vous appartient plus. Tout exercice de libération ont besoin d'être évacués, et l'eau est libérateur et ça nettoie le corps. Ça nettoie, c'est une énergie, l'eau, faut jamais l'oublier. Il nous permet d'évacuer ce qui ne doit plus être dans notre corps. Donc voilà, gardez une bouteille d'eau à côté de vous pour pouvoir boire de l'eau et après continuer au fur et à mesure de la journée ou le soir, essayer de boire un petit peu plus d'eau que d'habitude. Et bien sûr, n'oubliez pas de remercier tous les êtres qui vous ont accompagnés lors de cette libération et d'avoir permis de transmuter ces liens. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois qu'il vous semble nécessaire, car vous vous doutez que certains liens sont plus longs à faire disparaître que d'autres, comme je vous expliquais juste avant. Les liens karmiques, si on a fait beaucoup de vie avec la même personne et que voilà, les liens sont vraiment ancrés, il faudra le faire plusieurs fois. De toute façon, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir si c'est nécessaire ou pas. Encore une fois, vous êtes le seul à pouvoir juger de ce qui est bon grâce à vos ressentis.
Donc ça, je pourrais pas vous le faire à votre place, mais vous sentirez une libération par rapport à ça. Voilà, si vous savez si vous avez la nécessité de recommencer ou non. Voilà pour la visualisation. Maintenant, j'ai passé sur un autre type d'exercice qu'on va voir tout de suite. Donc voici une autre méthode. Donc là, c'est plus dans la matière. Donc c'est écrire une lettre pour se libérer de ces liens. Alors cette méthode peut être utilisée pour se libérer des liens karmiques, transgénérationnels, ou encore avec des personnes que nous avons rencontrées dans cette vie, aussi avec qui on partage notre vie, comme des amis, la famille, notre conjoint, ancien conjoint, etc. Pour faire cette lettre, vous devez être au calme, être centré sur vous, vous reconnecter à vous. Je vous conseille de faire appel, encore une fois, à une respiration consciente avant de commencer votre lettre. Vous pouvez, si vous le désirez, encore une fois, mettre une bougie, de l'encens. En fait, vous faites votre petit rituel, ce qui vous convient, afin d'être en osmose avec vous-même dans cet instant présent de libération. Vous avez besoin, pour cet exercice, d'une feuille et d'un stylo, ou plusieurs feuilles, ça dépend si votre lettre est longue ou non. Vous pouvez demander, bien sûr, d'être accompagné par l'archange Michael ou de vos guides lors de ce moment. Vous pouvez même leur adresser la lettre afin qu'ils vous aident dans votre libération. Encore une fois, vous le faites selon votre ressenti. Dans cette lettre, vous pouvez faire la demande de transmuter les liens karmiques ou transgénérationnels, vous unissant à une personne en particulier ou sinon sur vos ancêtres en général ou une personne que vous avez rencontrée dans une vie, où vous n'êtes pas obligé de nommer en fait une personne en particulier si c'est quelque chose qui est transgénérationnel ou karmique. Par contre, si c'est quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-là, oui, vous êtes bien sûr obligé de la nommer. L'essentiel dans cette lettre est de faire la demande de transmutation de liens afin de vous permettre de vous libérer et ainsi que l'autre de ces énergies n'ayant pas lieu d'être dans une incarnation présente. Demandez aussi que les liens positifs soient protégés afin de vous permettre d'évoluer positivement dans votre vie présente et pour votre mission de vie. Une fois que vous avez écrit cette lettre, vous pouvez remercier à ce moment-là l'archange Michael ou vos guides, ça dépend à qui vous avez demandé de l'aide pour écrire cette lettre. Alors, petite précision pour la lettre. Moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait essentiellement pour des personnes dans ma vie actuelle. Donc, sur des choses familiales, on va dire ça comme ça. Donc, pouvoir me libérer de ce qui ne m'appartient pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit cette lettre en nommant la personne et en faisant la demande que tout ce qui n'était pas en résonance avec moi et qui ne m'appartenait pas soit totalement transmuté et libéré. Après, vous le faites comme vous le ressentez. Laissez-vous guider dans les mots. Si vous demandez de l'aide, de toute façon, les mots vous seront automatiquement soufflés. Vous occupez pas de votre mental, encore une fois. Faites-le comme bon vous semble. L'essentiel, c'est que vous le fassiez avec le cœur, en résonance avec vous, et je vous jure que cette lettre sera sûrement parfaite et elle ne sera pas en fait à rectifier sur aucun point. Car si vous le faites en résonance et en conscience, elle n'aura pas de raison d'être, on va dire, de mettre du blanc sur certains mots ou de rayer certaines phrases. Ne réfléchissez pas. Et écrivez comme bon vous semble. Écrivez ce qui vous vient. C'est important que ça soit en résonance avec vous et que vous n'écoutiez pas votre mental. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne reste que les liens positifs entre vous et cette personne. Et que tout ce qui ne vous appartient pas et tout ce qui n'est pas en résonance avec vous et qui est nocif doit en fait être transmuté, doit disparaître, doit être libéré. C'est tout ce qui compte lors de cette lettre. Donc comme je vous disais, donc cette lettre peut être utilisée pour la vie actuelle, c'est comme moi j'ai fait pour quelqu'un de ma famille. Ça a très très bien fonctionné. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait cette lettre, c'est quelqu'un de ma famille où j'ai pas beaucoup de nouvelles.
Dès le lendemain, j'ai eu un appel de sa part. Donc, vous voyez, ça ne coupe pas les liens. Ça laisse que des liens positifs en fait. Ça enlève tout ce qui peut être négatif, mais tout ce qui est positif reste. Donc n'ayez aucune crainte, ça ne vous coupe pas de la personne. Ça enlève seulement ces petites ficelles invisibles, entre guillemets, qui nous relient et qui sont nocives pour nous. En fait, ça les transmute, ça les enlève, il ne reste que le bon, que le juste entre chaque personne, que ce soit pour cette vie ou pour les autres vies ou transgénérationnelles, ça ne fera rien de négatif, que du positif. Donc ça, soyons-en rassurés. Donc une fois que vous avez fini cette lettre, vous la lisez à haute voix, en vous adressant à qui vous l'avez écrite, ou par exemple si c'est transgénérationnel, à vos ancêtres, etc. Et bien sûr en conscience. Faut vraiment que vous la lisiez en conscience. Et une fois que vous l'avez terminée, que vous l'avez lue, vous pouvez la brûler, toujours en conscience, en vous disant que grâce à cette action, vous transmutez ces liens. Et vous pouvez faire après, par exemple, s'envoler les cendres, ou vous faites comme vous semble encore une fois, ce que vous ressentez, ce qui est juste, ce qui résonne en vous. Vous êtes libre de faire ce qui vous semble bon. Voilà, comme vous savez, moi, je mets aucune limite à rien du tout et je vous fais entièrement confiance sur votre résonance parce que c'est forcément la bonne et votre intuition. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre méthode, donc toujours dans la matière. Ça s'appelle le bonhomme allumette, qui permet de se libérer des liens négatifs avec une personne ou une situation. Donc je pense que vous êtes nombreux à connaître cette méthode. Mais voilà, pour certains, ils savent pas trop comment faire, etc. Donc j'ai essayé de faire des petits dessins. On ne rigole pas. Hein. Bon, l'ordinateur m'a un peu aidé. Donc voilà, j'ai essayé d'être la plus claire possible dans cette histoire de bonhomme allumette. Moi, je sais que je l'utilisais avant, ça m'a bien aidé avant de faire tout ce qui est visualisation, etc. Donc, c'est ce que je faisais avant dans la matière, avant la lettre aussi. Donc, j'ai commencé par le bonhomme allumette, j'ai fait après la lettre et après, je suis venue à la visualisation. Donc, comme je vous dis, chacun sa méthode et tout fonctionne. Donc, c'est pour ça que je vous en parle de ce petit bonhomme allumette. Alors, c'est une excellente technique pour se libérer des liens négatifs, les liens d'attachement avec une personne et une situation difficile ou conflictuelle. Elle permet de le faire dans la matière, en conscience, donc elle est parfaite pour les personnes qui ont du mal à visualiser. Nous savons qu'il y a une interaction énergétique avec les personnes et une connexion aussi au niveau de nos chakras. Et cela génère automatiquement des liens d'attachement qui peuvent provoquer des peurs, des blessures, des blocages, un manque de confiance, et bien sûr autant consciemment que inconsciemment. C'est pour ça qu'il est parfois nécessaire de se libérer de ces liens. Pour cet exercice, alors ça va être très compliqué. Vous avez besoin d'une feuille, de feutre de couleur, d'un crayon, et si vous en avez la nécessité, mais vous verrez après pourquoi je vous dis si vous en avez la nécessité, une paire de ciseaux. Donc avant de commencer la séance, bien sûr, il faut être en résonance avec vous-même et bien sûr en conscience. Le mieux, c'est de procéder à quelques respirations en conscience, de se mettre dans un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Et si vous ressentez le besoin de créer votre petit espace avec les bougies, l'encens, vous voyez ce que je veux dire, votre petit cocon, c'est fortement important parce que voilà, vous allez commencer à quand même faire quelque chose dans la matière, à le conscientiser, c'est un moment très important. Donc il faut vraiment que vous soyez serein dans votre bulle et que vous soyez pas dérangé par le téléphone ou par quelqu'un qui tape à la porte si possible, ou un enfant qui court dans tous les sens. Voilà, il faut vraiment que vous soyez tranquille et serein pour faire cet exercice. Bon, comme tous les autres d'ailleurs, hein. Mais voilà, je préfère le dire, parce que des fois, on se fait avoir par la vie de tous les jours. Donc dans ces cas-là, si vous avez un téléphone, mettez-le en silencieux. Enfin, voilà, ne soyez pas dérangés quand vous faites un exercice pour vous. Voilà, mettez-vous dans votre bulle. Donc vous verrez, j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc l'étape numéro 1. Donc dans un premier temps, vous souhaitez le meilleur pour vous ainsi que l'autre personne.
que les liens positifs restent. Ça, c'est la première chose. Donc, vous vous dessinez, ainsi que l'autre personne, avec qui vous désirez vous libérer des liens qui soient conscients et ou inconscients. Sachant que durant tout cet exercice, il faut rester concentré sur votre intention. Une fois dessiné, comme sur l'exemple qui s'affiche, mentionnez votre nom au-dessus de vous et faites de même pour l'autre personne. Bon, vous verrez, j'ai oublié de mettre le nez, les yeux et la bouche. Bon, si vous voulez faire des petits dessins en plus, vous pouvez. Une fois que je les ai terminés, je dis « Oh, j'ai oublié de faire le visage ». Bon, bref, vous aurez compris que si vous avez envie, vous pouvez dessiner les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est voilà, c'était un exemple et quand j'ai terminé, je dis « Oui, enfin, j'ai pas eu le temps de tout recommencer, mais c'est pas grave ». Donc voici la première étape. Donc, pour l'étape numéro 2, comme celle qui s'affiche, elle consiste à entourer de lumière vous-même ainsi que l'autre personne. Lorsque vous dessinerez en fait cet ovale qui vous entoure, pensez bien à vous visualiser dans la lumière, en ajoutant cet ovale des petits traits pour représenter la lumière autour de vous, comme vous savez, comme un rayon de soleil là. Ensuite, faites de même pour l'autre personne. Mettez-la aussi dans la lumière. Il est important que vous preniez vraiment le temps de faire les rayons avec l'intention de mettre l'autre aussi dans la lumière, que vous soyez tous les deux dans la lumière. Comme vous pourrez le voir sur mon exemple, moi j'ai décidé d'utiliser le jaune. Mais après vous le faites selon votre ressenti, hein, parce que moi j'ai mis le jaune parce que pour moi ça me fait penser aux rayons du soleil, à la lumière, tout ça. Après si vous avez des feutres dorés, enfin, vous faites comme vous voulez, encore une fois tout est juste. Hein. Si vous avez des mauvaises on va dire, des mauvaises relations avec ces personnes. Quand j'ai des mots négatifs, j'ai du mal à les sortir, désolée. Je comprends que cela peut être difficile, hein, de le mettre dans la lumière, de le dessiner en conscience et de le mettre dans la lumière. Mais sachez qu'on doit toujours être dans l'amour, quoi qu'il se passe, d'accord? Donc, vous soufflez un coup et vous le mettez dans la lumière. Hein. Pareil, si c'est quelque chose sur un blocage sur une situation que vous dessinez, et je vous explique ça après, si c'est sur une situation, c'est pareil. Hein. Si la situation est difficile pour vous, c'est pareil, vous la mettez en lumière. Mettez la lumière dessus, parce qu'on sait que la lumière, l'amour, voilà, est bon pour toute situation qui n'est pas positive pour nous. Donc, vous savez que vous faites ça, en fait, c'est pour vous libérer vous, mais aussi pour libérer l'autre, de tout lien nocif et de ne garder que le positif avec cette personne. Donc le mettre en lumière, voilà, mettez ça dans votre petite tête en disant bon ok, cette personne je la porte pas trop dans mon cœur, elle m'a fait tout ça, blabla blabla, mais je la mets dans la lumière parce que au final, tout ce qui est nocif va disparaître et il ne restera que le positif avec cette personne. Vous pouvez dire une phrase, par exemple comme celle-ci en même temps de mettre cette personne en lumière. Je souhaite le meilleur pour moi ainsi que pour, voilà, vous nommez la personne. Bien sûr, vous pouvez la reformuler comme vous voulez, hein, cette phrase, hein, comme vous le ressentez, mais il faut toujours qu'elle soit positive, cette phrase, hein, n'oubliez pas. Donc maintenant, on passe à l'étape 3. Donc, comme vous voyez sur le petit dessin, il faut créer un cercle de lumière autour de vous deux. Comme vous le voyez sur le dessin, vous avez fait juste avant l'étape 2 individuellement et là vous entourez les deux de ce même rayon de lumière, ce qui permet d'illuminer par des énergies positives votre relation. Donc là vous allez les faire individuellement, là c'est sur la relation que vous mettez la lumière. Et vous pouvez dire une phrase comme celle-ci en même temps, je souhaite le meilleur pour nous deux, par exemple. Vous n'avez pas besoin de détailler, hein, car votre intention que vous lancez sera automatiquement dans la justesse. Si vous ne cloisonnez pas votre demande, car parfois nous pensons des choses et d'autres sont présentes en fait, sont cachées, inconscientes, mais nous ne voulons pas les voir. Donc le mieux, dans ce cas, c'est de lâcher prise et de faire une demande générale. Par exemple, moi, pour mes consultations, c'est ce que je dis, je laisse faire totalement mes guides et les êtres de lumière qui viennent lors de mes consultations,
le champ libre. Et s'il y a des personnes qui ont fait des consultations avec moi, pourront le mettre dans les commentaires. Ça fonctionne très bien, ils ont une vision juste sur ce qu'il faut sur le moment présent. Donc faites pareil, faites voilà, sans restriction, faites une demande générale, le meilleur, voilà, le meilleur c'est le meilleur, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça, il n'y a pas besoin de mettre de limites et de mots bien particuliers ou de faire une liste sans fin, ça ne sert à rien, faites une phrase simple, je souhaite le meilleur pour nous deux. Donc maintenant, nous sommes à l'étape numéro 4. Je vais y arriver. Donc il suffit donc de rajouter les centres d'énergie principaux sur chaque corps. Moi j'ai utilisé les couleurs correspondantes parce que pour moi, voilà, c'était plus réel, on va dire ça comme ça. Encore une fois, vous faites selon votre ressenti. Hein. Donc, vous avez les chakras se trouvent à différents niveaux de conscience. Donc, vous avez le chakra racine, donc de couleur rouge, le chakra sacré qui est orange, le chakra solaire ou le plexus solaire comme vous désirez, qui est jaune, le chakra du cœur, donc au niveau du cœur, est vert, le chakra de la gorge, bleu clair, le chakra du troisième œil, bleu indigo, et le chakra couronne, tout au sommet de la tête, qui est violet. Donc voilà, vous les dessinez un par un sur vous et sur l'autre personne ou sur l'autre la situation que vous avez décidé aussi de dégager si c'est une situation ou un blocage. Donc étape numéro 5. Maintenant que nous avons placé les chakras sur les corps, il suffit en fait de relier chaque chakra entre les personnes, donc entre vous et l'autre personne. Bon pareil, si vous voulez utiliser des feutres de couleur, vous le faites comme vous le ressentez. Il faut savoir que ces liens existent déjà, donc à partir du moment où on interagit ensemble avec une personne, les liens existent. Donc nos chakras communiquent et se connectent. Donc en le faisant, vous prenez seulement conscience que ces liens existent. Donc c'est une étape importante parce que vous prenez conscience de ces liens. Étape numéro 6. Donc nous avons la 6e et dernière étape. Oui, je vous jure. Vous allez prendre en fait des ciseaux et couper en conscience la feuille au niveau des liens qui vous unissent. Alors comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de prendre des ciseaux. C'est comme vous le ressentez. Vous pouvez très bien déchirer la feuille au milieu. Donc, ce qui est important, c'est de le faire en résonance par rapport à vous. Vous prenez les ciseaux et pour vous, ça vous semble juste de découper, ou pour vous, vous trouvez ça mieux de déchirer la feuille pour se libérer de ces liens. Ce moment est vraiment très important, donc vous devez bien mettre l'intention que vous vous libérez de ces liens, on va dire négatifs, nocifs, qui vous lient à cette personne ou cette situation. Vous pouvez aussi dire une phrase au même moment. Par exemple, en coupant cette feuille, je me libère de l'attachement conscient et inconscient qui ne représente pas l'amour. Par exemple, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour en tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'amour, on va dire, au niveau du couple ou l'amour. Non, c'est l'amour en général. Hein. Ensuite, vous pouvez aussi dire que tous les liens négatifs me reliant à cette personne soient détruits ici et maintenant, ou soient transmutés ici et maintenant. Voilà, que tous les liens négatifs me reliant à cette personne soient transmutés ici et maintenant. Vous, comme je vous dis, il n'y a pas de phrase type, vous le faites encore une fois comme vous le ressentez. L'essentiel, c'est que ça soit positif et que ça résonne en vous. Encore une fois, c'est selon ce que vous ressentez, votre intuition. Donc maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais de la feuille? Vous faites encore une fois comme vous le ressentez. Vous pouvez la brûler, la jeter, la déchirer, l'enterrer. Il y a plein de méthodes. La mettre en petits
coupure et la mettre dans les toilettes. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez des cendres, vous les mettez dans les toilettes, vous les envoyez par votre fenêtre, vous les mettez les cendres dans votre terre. Vous faites comme vous le ressentez. Voilà, de toute façon tout est juste, encore une fois. Du moment qu'on s'écoute, c'est forcément juste. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe après avoir fait cet exercice? En fait, cela dépend des personnes. Mais des émotions peuvent venir et se libérer. Hein. Moi, je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Vous pouvez ressentir des effets dans votre corps, et cela est normal. Il suffit seulement de les accueillir. Mais par contre, par expérience, je peux vous dire que les relations avec cette personne peuvent changer, et parfois très 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 rapidement. Et sachez que cet outil ne sert qu'à vous libérer et ne conserver que ce qu'il y a de meilleur dans votre relation avec cette personne. Et que cela est positif autant pour vous que pour cette personne, donc pour vous deux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, par exemple, combien de fois il faut faire cet exercice? Ah oui, c'est important. Alors, je vous dirais que vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois si vous en avez nécessité. En fait, ça dépend du lien que vous avez avec cette personne. Encore une fois, il suffit de vous écouter pour le savoir. S'il y a oui ou non une nécessité de le refaire. Si vous avez un lien très puissant, vraiment très très fort, que vous savez qu'il y a beaucoup de choses à libérer, vous connaissez le travail à faire sur 21 jours, ça peut être un travail que vous pouvez faire sur 21 jours, par exemple, pour une libération vraiment très profonde. Ça peut être un des exercices qu'on peut utiliser sur 21 jours. Vous savez que 21 jours permet, par exemple, si on fait 21 jours la même phrase d'affirmation positive, ça permet en fait de l'ancrer en nous, définitivement. Voilà, les 21 jours sont très porteurs, on va dire, de libération, de reconnexion à soi, de transformation. Voilà, si vous avez des exercices comme ça, 21 jours, certains ont une nécessité de le faire sur 21 jours. Cette méthode donc, peut être aussi utilisée, n'oubliez pas, sur des situations de blocage. Donc au lieu de dessiner un autre bonhomme, vous représentez ce blocage par exemple par un rectangle et vous mettez toujours bien sûr les chakras dessus et vous reliez, vous faites exactement pareil, sauf que vous nommez au-dessus, au milieu du nom d'une personne, le blocage que vous avez ou une situation bloquante, quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, qui ne vous appartient plus et que vous voulez changer dans votre vie. Bon, j'espère que ce petit bonhomme allumette va vous servir et j'espère que j'ai été claire dessus. Bon, voilà, je vous ai fait une petite liste exhaustive de ce que moi j'utilise pour me libérer des liens qui nécessitent plus d'exister, on va dire ça comme ça, de les transmuter, qu'ils disparaissent. Je peux vous dire que moi, ça me fait énormément de bien. Je vous souhaite aussi que cela vous apporte aussi un bien-être et aussi, on va dire, c'est comme si vous vous sentez plus léger après. Et vous vous sentez mieux déjà avec certaines personnes. Dans certaines situations, vous avez beaucoup moins de blocages, beaucoup moins d'émotions prenantes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se libèrent et ça fait énormément de bien. Donc bien sûr, il existe d'autres méthodes pour se libérer de ces liens. Il y a aussi des méditations guidées. Je sais que ça existe. Bon, malheureusement, je pourrais pas vous donner des liens parce que voilà, je l'ai jamais fait et on sait que chaque personne a une résonance avec certaines méditations guidées par rapport au son de la voix, par rapport à la musique, par rapport aux mots choisis. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on est en résonance ou non avec certaines personnes qui font des méditations guidées. Donc, je pourrais pas vous en conseiller. Mais après, c'est dans les commentaires des personnes ont l'habitude, voilà, partager aussi ce que vous connaissez les uns et les autres pour vous aider mutuellement parce que n'oubliez pas, ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. Vous avez aussi des possibilités de faire des soins énergétiques. Je sais qu'il y a des personnes qui font des soins énergétiques sur la libération de ces liens karmiques et transgénérationnels. Je sais que il y a des personnes qui le font.
Et il y a encore sûrement plein d'autres méthodes, hein, mais moi, comme je vous dis, encore une fois, dans mes vidéos, je ne parle que ce que moi j'utilise et ce qui a marché pour moi. Je vais pas commencer à parler de certaines choses que je ne sais pas du tout quels sont les effets, si ça fonctionne ou non. Voilà, moi c'est mon propre vécu. Tout ce que je vous partage, c'est ce que moi j'ai essayé, ce qui a fonctionné. Je vais pas vous faire croire de faire ci et ça si ça ne fonctionne pas, si moi je l'ai pas utilisé sur moi-même avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a sûrement d'autres méthodes, mais je ne les connais pas toutes. Moi, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour moi-même et que du coup, que je diffuse autour de moi, à mes amis, à ma famille, etc. Et lors de mes consultations, quand je donne des conseils. Quand je vous parle de se libérer de ces liens nocifs, cela peut aussi, ça ne veut pas dire que vous allez couper les liens physiques avec les personnes, hein, sauf si vous avez le ressenti en plus de le faire, car cette personne n'est plus en résonance avec vous, mais seulement garder que les liens positifs et non plus négatifs. Il faut vraiment vous dire, ah, c'est pas parce que j'ai coupé le lien, j'ai pu voir cette personne, j'ai pu avoir de contact avec. Non, 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 pas du tout. En fait, vous gardez que le juste, que le bon. Tout ce qui est nocif disparaît. De plus, l'amour avec ces personnes ne pourrait être que renforcé et plus pur. Moi, je l'ai constaté par moi-même. Les personnes avec qui j'ai fait ça, les liens que j'ai fait avec ces personnes-là, c'est devenu beaucoup plus léger, beaucoup moins de tension, voilà, c'est 10 fois mieux, plus sain. On va dire ça comme ça, beaucoup plus sain. Vous savez que nous sommes de toute façon les seuls maîtres de notre vie et que nous avons le pouvoir en chacun de nous de nous transformer et nous avons aussi notre libre arbitre. Donc c'est important de couper ces liens parce que du coup on n'est plus totalement dans le libre arbitre vu que déjà avec les liens transgénérationnels on a les valises des ancêtres, donc le libre arbitre, bah, il y est plus trop, hein, parce qu'on est quand même, voilà, on a quand même des valises qui nous poussent à ne pas faire ou faire des choses qui sont pas trop en résonance avec nous. Et en se libérant de ces liens nocifs, nous pouvons être qui nous sommes et ne plus être impactés par ces liens. Car c'est aussi une raison de notre incarnation, c'est de s'en libérer. On va dire que on vient aussi, on s'incarne sur Terre pour un apprentissage, pour quelque chose, et donc se libérer de ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit faire et la raison aussi pour laquelle on s'est incarné sur Terre. Et ça nous permet de retrouver aussi notre harmonie et l'amour véritable pour nous-mêmes et aussi bien sûr à ceux qui nous entourent parce que du coup voilà, on a pu toutes ces choses qui nous polluent. Donc du coup on peut être vraiment en harmonie avec nous-mêmes, avec qui nous sommes réellement et d'émaner vraiment notre amour sans être pollué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère avoir été claire. Ça, je suis moi sûre, vous me connaissez, hein, je suis jamais sûre de savoir si je suis claire ou non. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va surtout vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires que je me ferai encore un plaisir de lire. Ça va me donner encore des petits rayons de soleil, j'en suis sûre. Voilà, bah écoutez, je vous dis, bah, j'espère à bientôt pour avoir le temps de faire une autre vidéo. J'espère que je vais pas mettre autant de temps cette fois-ci. Et je vous fais plein de bisous d'amour. Je vous envoie encore tout l'amour de l'univers. Et j'espère vraiment à très vite. Allez, au revoir.